Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaissez tous l'apparition de Notre-Dame à la chapelle de la Médaille miraculeuse à Paris, à Sainte-Catherine-la-Bourrée. Vous savez que dans une des apparitions, la Sainte Vierge a les mains comme ça, ouvertes de chaque côté, puis il y a des rayons qui sortent de ses mains. Il y a des rayons qui sont allumés, et puis il y a des rayons qui sont éteints. Et Sainte Catherine a demandé ce que signifiaient ces rayons allumés et ces rayons éteints. Les rayons allumés, vous le savez, c'était les grâces qui étaient demandées. Les rayons éteints, c'était les grâces que l'on ne demandait pas. Les disciples dans l'Évangile s'adressent au Seigneur et lui disent « Nous ne savons pas prier ». Et le Seigneur leur enseigne le Notre Père. L'expérience de la prière est une expérience de toute la vie. Comme le combat, vous savez, sur l'échelle de Jacob avec Dieu. Dans la prière, dit saint Cyprien de Carthage, nous apprenons en fait à accorder notre volonté à la volonté de Dieu. Souvent, nous avons l'impression que nous ne savons pas prier. Plus souvent encore, nous avons l'impression que notre prière n'est pas entendue, voire qu'elle est inutile. Alors, l'exemple de Salomon dans la première lecture revêt une importance particulière pour nous. Il faut regarder comment Salomon prie. Il répond d'abord à l'invitation du Seigneur. C'est le Seigneur qui lui demande de prier, de demander quelque chose. Et on se rend compte, après que Salomon a fait sa demande, qu'il n'aurait pas été exaucé s'il avait demandé de grandes richesses, la longueur des jours pour sa vie, ou alors la victoire sur ses ennemis. Qu'est-ce que fait Salomon ? Il regarde, en fait, quels sont ses devoirs vis-à-vis du bon Dieu et de ses prochains. Et il demande au bon Dieu de l'aider à accomplir ses devoirs. Il regarde sa situation, il dit au Seigneur, c'est pas moi qui ai choisi d'être ce que je suis, c'est toi qui m'y as mis. Donne-moi ce qu'il faut pour accomplir là où je suis, dans ce que je suis, mes devoirs. Salomon ne demande rien d'autre que cela. Il cherche uniquement dans sa prière à s'accorder à la volonté de Dieu pour lui, à répondre à ce que sont ses devoirs d'État. Il s'oublie et il pense à son prochain, ceux pour qui il doit exercer cette mission. Et Dieu s'émeut d'une si belle prière qu'il ne peut qu'exaucer au-delà des attentes de Salomon. Il y a deux aspects à considérer pour nous dans la prière de Salomon. Un premier aspect qui est souligné par Dieu lui-même. Il ne demande pas à ce que sa volonté s'accomplisse, en fait. Il ne cherche pas à ce que Dieu entre dans la voie de ses désirs immédiats, comme de vivre, d'être riche, d'être vainqueur de ses ennemis. Il cherche la volonté du bon Dieu, de tout son cœur. Il cherche la volonté du bon Dieu, pas la sienne. Et à travers ça, c'est le deuxième aspect, en fait, il s'en remet complètement à Dieu. Il choisit Dieu, d'abord et avant tout. Quelle que soit ensuite la façon dont Salomon s'est bien ou parfois mal acquitté de sa vocation, il l'a d'abord reçu de Dieu, il a d'abord voulu l'exercer dans cette totale dépendance de la volonté divine, s'appuyant uniquement sur lui. Il ne demande rien pour lui, il ne veut rien pour lui. Et évidemment, cet exemple de Salomon nous aide à comprendre en fait ce que nous devons vivre et ce que Jésus nous demande de vivre dans l'Évangile ce soir. Ces paraboles sur le trésor caché et sur la perle ne nous disent rien d'autre que cela. Dieu avant tout, le Seigneur avant tout. Le royaume des cieux dans l'Évangile, c'est le Christ. C'est de vivre avec lui.
C'est cette familiarité avec Dieu. Et l'Église doit nous faire entrer dans ce royaume de Dieu. Elle doit le faire advenir à notre monde, si vous voulez. Mais le royaume des cieux, c'est le Christ. C'est Jésus le trésor caché, c'est Jésus la perle. À l'exemple de Salomon, c'est Jésus que nous devons mettre en premier dans nos vies. En nous débarrassant de tout ce qui peut être notre volonté propre, Salomon est capable, dans sa prière orientée vers Dieu, de ne pas chercher immédiatement à ce que ses ennemis soient défaits, à ce que ses jours soient allongés, à ce que des richesses soient ajoutées déjà à ce qu'il possède. Il laisse ses passions de côté. Dans notre vie, de même, dans notre relation à Dieu, nous devons choisir Jésus d'abord et avant tout, et modeler nos demandes et nos désirs, à la mesure de ce qui est la volonté de Dieu pour nous, que nous apprenons dans la prière, ce que nous devons d'abord et avant tout demander. C'est à faire la volonté de Dieu, à ce qu'il nous l'apprenne jour après jour, instant après instant. Et ensuite, ce que nous devons demander, mes frères, c'est à être débarrassés de ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Et ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu ou de la voir parfois, c'est tout ce que nous nous accordons dans notre existence quotidienne qui est en opposition avec le royaume. Il ne faut pas chercher très loin, vous savez. La moindre médisance, la moindre jalousie, la moindre envie, le moindre attachement désordonné au bien de ce monde, le refus de chercher absolument à pardonner, à permettre la réconciliation, de faire le premier pas, etc., etc. Vous voyez, tout ça, le plus souvent, ce sont des manifestations de passion, de désir immédiats, mais qui nous empêchent de réaliser dans notre existence quotidienne ce choix premier et radical du Christ. En ce moment, certains d'entre vous le savent, il y a beaucoup de paroissiens qui sont malades, beaucoup qui ont vu la mort de près. M. Clémenceau qui vient de nous quitter. Il y a des jeunes très gravement malades, etc. Le plus grave dans notre vie, vous savez, c'est pas ça, c'est pas d'avoir à mourir, d'avoir à affronter la mort. Ce qui est le plus douloureux, vous savez, pour un prêtre par exemple, c'est pas ça. C'est quand on voit un chrétien qui s'accorde un mensonge. C'est quand on voit quelqu'un qui communie au moins une fois par la semaine et qui ne refuse de se transformer en instrument de paix, de réconciliation dans son milieu de vie. Ce qui est terrible, c'est pas d'avoir à porter ses épreuves ou à les passer. Ce qui est terrible, c'est de manquer d'amour. C'est de manquer l'invitation du Christ à faire advenir son royaume. Ce dont le monde a besoin, c'est pas que nous soyons en pleine santé. Il a besoin que nous soyons authentiquement chrétiens, que nous choisissions authentiquement et d'abord et avant tout de faire advenir le royaume de Dieu, de mettre la paix, la réconciliation, d'apporter l'amour, de chasser l'envie, de chasser la jalousie, de chasser le mensonge et la médisance. Pourquoi ? Pas seulement pour échapper à l'enfer. Il est certain que, vous voyez, le Seigneur nous invite par ses paraboles à choisir la perle et à écarter tout le reste. Vous voyez, celui qui découvre le champ où il y a le trésor, il vend tout le reste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se sépare de tout ce qui n'est pas l'amour du bon Dieu pour pouvoir choisir le Christ. Pareil pour la parabole de la perle. En choisissant le Christ sur terre, il est certain que, si vous voulez, par anticipation, nous réalisons ce tri qui se fera à la fin du monde entre les mauvais et les bons poissons. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons choisir le Christ d'abord et avant tout. Nous devons le choisir parce qu'il est mort sur la croix pour nous, parce que le premier nous a aimés, parce que la seule chose qui puisse nous rendre heureux, c'est de vivre de cet amour.
Salomon, en se soumettant d'avance à la volonté de Dieu et en lui demandant le discernement sur le bien et le mal au fond, témoigne d'une confiance absolue, totale en Dieu. Si Jésus nous demande de le choisir, lui, et d'écarter de notre vie tout ce qui n'est pas compatible avec le royaume de Dieu, mais c'est parce qu'il veut que nous soyons disponibles à son amour et que nous vivions, mais de ce bien qu'il est venu nous apporter, en nous accordant, vous voyez, des compromis avec l'esprit du monde, en nous accordant ce que beaucoup d'entre nous, nous considérons comme des petits péchés, mais qui sont de très graves péchés, parce qu'il n'y a aucun péché qu'on puisse juger petit quand chaque péché a coûté la croix au Seigneur. Et si nous aimons le Christ, c'est cela qui nous motive, si vous voulez, à au moins désirer de ne nous compromettre en rien et de faire un choix vraiment radical de lui pour toute notre existence, de lui obéir, mais par amour du Christ. Parce qu'au fond, qu'est-ce que Jésus veut que nous apprenions dans la prière ? Je répète qu'il y a ce combat de toute l'existence où notre volonté apprend à s'accorder à la volonté de Dieu. Il veut que nous comprenions ce que saint Paul nous enseigne dans la deuxième lecture de la messe de ce soir. Le jour où nous avons décidé d'aimer Jésus radicalement, en laissant de côté nos passions, nos désirs, en ne nous laissant plus aller au moindre péché, au moins dans notre volonté, dans notre intention. Une autre chose est d'être faible et de recourir à la miséricorde divine. Pourquoi est-ce que Jésus veut que nous fassions ce choix? Et pourquoi nous en donne-t-il la grâce? Parce que saint Paul l'a dit. À ceux qu'il aime, eh bien Dieu peut tout simplement offrir la réalisation de son projet à lui sur nous et s'occuper de tout en fait. Vous avez entendu? À ceux qui aiment authentiquement Dieu, eh bien Dieu fait tout concourir à leur bien. C'est ça que nous a dit saint Paul. Alors que le chemin de la prière, chers frères et sœurs, soit vraiment pour nous un chemin de libération, où d'abord et avant tout, nous demandons à Dieu de nous éclairer sur sa volonté, en lui faisant une confiance absolue, où ensuite nous acceptons, si vous voulez, de lui présenter nos misères authentiquement en lui disant « mais oui, parfois j'ai envie, parfois je mens, parfois je ne fais pas ce qu'il faut pour œuvrer à la réconciliation, parfois je n'ai pas le courage de manifester ma foi. » Mais vous voyez, comme Salomon, pour lui dire « Seigneur, débarrasse-moi de tout ça, donne-moi le discernement sur le bien et le mal, donne-moi la force. » Parce que notre conversion, notre libération, elle commence à genoux dans la prière à Dieu pour qu'il nous donne sa grâce et qu'il nous libère. Pour que nous soyons capables, et c'est une grâce qui vous est offerte à chacun d'entre vous si vous la désirez, pour que vous soyez capables de choisir Jésus et de ne vouloir que lui dans votre vie. Et le jour où nous avons fait ce choix radical du Christ et abandonné tout le reste, eh bien nous pouvons entrer dans ce chemin triomphal qui mène au ciel, celui où nous constatons instant après instant que nous n'avons même plus rien à demander au bon Dieu, puisqu'il précède nos désirs et les réalise infiniment mieux que nous. Jésus, en nous demandant de le choisir et de lui obéir, veut nous offrir l'expérience unique de voir qu'il prend soin de nous à chaque instant, qu'il nous aime et qu'il dispose toute notre vie lui-même pour notre bien. Demandons-lui vraiment de tout notre cœur ce soir, par l'intercession de Notre-Dame, la grâce
La grâce, d'abord, d'avoir la force de lui demander d'être tout à lui, sans compromission, sans réserve, jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.